Engel. Je vous en prie, prenez place. Bien entendu. On dirait que tu vas passer un examen. Examen médical, c'est un peu ça. bien sûr. Je pense que je vais être Parce que, voilà. Ok, salut. Allez. La réplique, avec Ambre Larazet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. On m'a toujours dit qu'à la radio... Petite astuce de France Inter. Tu sais que ça a commencé là? Bon, bah, on y va. Ça, c'est un début, on l'a même pas senti venir. Serre-toi, je t'en prie. Mesdames et messieurs. ASMR. Mesdames et messieurs, Bruno Sanchez. Ou Bruno Sanchez. Monsieur Sanchez. Bruno Sanchez. Monsieur Sanch. Comment tu prononces ton nom? Sanchez. Sanchez. Avec un S, tout simplement. à la fin, t'as vu? Porque no es espagnol. É isso mesmo. Bien sûr. Muito obrigado, Ambre. De pas de soucis. J'ai capté, mais je ne saurais pas te répondre en portugais. Bah, bien sûr. Bah, je peux te répondre en espagnol. En revanche, Ambre en portugais, c'est dur, je trouve. Autant c'est très joli en français. Et ça donne quoi en portos? Ambre. Aucun respect. Ça donne quoi en portos? Fusil et... Ah, on dit hambre, comme ça? Ambre. Hambre. Ambre. Parce qu'en espagnol, c'est ambar. Ah, ça, c'est stylé. Moi, c'est quand même un peu... Ouais, c'est vrai. Et Bruno en portugais? Bruno. Je sais pas où on va. Bruno. En Bruno. On peut faire un mix. Une heure de cours de portugais, c'est chiant. Donc je disais... Attends, je mets bien mon casque. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la réplique. Qu'est-ce qui se passe dans la réplique? On reçoit Bruno Sanchez, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Il fait une pub pour une marque de lunettes. Bon, allez, il fait tomber... C'est une catastrophe. Il a vraiment bien raté ce canapé, qui était vraiment pas très loin. C'est pourtant vraiment immense. Et assez grand. Il y a quand même un canapé de 2 places, tu as voulu jeter tes lunettes dessus et elles sont tombées par terre. Moi, je décris tout pour les gens qui n'auraient pas la vidéo et qui vont juste... Ils sont non-voyants. Exactement. On les embrasse. Alors, c'est marrant, figure-toi que je déjeunais avec un ami ce midi qui m'a dit ouais, le dernier podcast là, il y avait beaucoup de private. Donc, il me dit ça a mis du temps à démarrer, il y avait beaucoup de private jokes. Donc, peut-être essayons de ne pas faire ça, mais je sens qu'on est très mal barré. Aïe, aïe, aïe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parce que c'est vrai qu'on est là pour parler avant tout du Cinoche. Allez, Cinoche. Comment ça va, le Cinoche? Bah, bien. Ouais. Ouais. Après, on n'est plus sur de la série que du Cinoche, à proprement parler. On est sur de l'image. Mais on voit bien que Cinoche, ça englobe un peu... la péloche. La péloche. Appelons ça qui la péloche. Qui a plu, évidemment. Mais non, ça se passe... C'est cool, franchement. Ouais. Ça tourne ou quoi? Ça tourne, t'as vu? Et donc, ça tournicote. Ça tournicote. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas, tu as été révélé au grand public dans le fameux programme court Catherine et Liliane. On est obligé de passer par là, on va en parler, bien sûr. Dis donc, en faisant ma petite enquête, j'ai appris que à la base, ça a été au théâtre. Enfin, c'était pas un projet théâtral, mais ça n'a pas été sur scène. Si, testé sur scène avant de... Mais vraiment à la fin, ça. Ah, c'est à la fin? Mais ouais. Ah, c'était pas au début? Pas du tout. Oh là là. Allez, hop. Tu auras fait ta petite valise et ça a bossé. Mais c'est-à-dire? Mais qu'est-ce que quoi? Vous avez fait l'inverse? Vous avez commencé à la télé et après? On a dit au revoir sur les planches. Ah ouais? Ouais, à Playel et à Bobino. Bah nickel. Ouais. C'est vraiment, je suis bien renseigné, moi, ça fait plaisir. C'est vrai. Et c'était vraiment pas gagné à la base. Et vous avez joué combien de temps? On en a fait 2, quoi. Voilà. Vraiment, ouais, c'est pas non plus... c'était parti pour faire une tournée de je sais pas quoi, et puis je sais pas, ça s'est jamais fait. Ah, oups. Enfin, on s'était dit qu'on ferait certainement des théâtres et tout. Rien du tout. Non, mais ça s'est terminé. Non, ça a commencé, Catherine et Liliane, ça a commencé dans un programme court. On va parler du début. Qui était centré sur Alex. Alex, il a ramené toute la bande. On a été sur un programme de Stéphane Bern à l'époque, sur France 2 à 15h, dans une émission qui s'appelait Comment ça va bien. Et notre truc, ça s'appelait J'ai envie de vous dire. Et on faisait plein de sketchs. Et on testait Catherine et Liliane parce qu'on les avait inventés quelques temps avant d'arriver là-dedans. Ok. Et on faisait aussi des collègues de bureau. Okay. Et tout le monde nous disait ah, vous avez tout pompé à The Room, j'allais dire n'importe quoi, à The Office. Rien à voir, The Room et The Office. The Bureau. Enfin, si, c'est vraiment... Bon, bref. Ouais. Et en fait, nous, on connaissait même pas The Office. Bon, un jour, on n'a rien. Enfin, ouais, c'est vrai que ça ressemble. C'était 2 mecs dans des bureaux qui glandaient rien, tu vois. Enfin, ça va. Les idées sont dans l'air. On a encore le droit de faire ce qu'on veut, non? Et oh. Et ça a commencé comme ça, Catherine et Liliane. Mais vraiment, c'était vraiment du test. Enfin, tu regardes sur Dailymotion, je crois que c'est... j'ai envie de vous dire, pour te dire que
mais ça, je note. Tu notes et tu vais vas aller voir voir. les premiers sketchs de Catherine et Liliane. C'est là-dedans. On a des perruques qui sont interdites par Par la loi. la loi. Des perruques. Et ça a commencé comme ça. Et elle se disait rien du tout. On parlait pas du tout d'actu. C'était vraiment... on travaillait dans des bureaux, quoi, tu vois. Ouais, mais vous avez commencé à éprouver les personnages, quoi. Ouais. Et du coup, à dessiner ces femmes. Ces femmes, ouais. Ces femmes qu'on connaît tous. Ouais, après, elles étaient déjà là. C'était juste la manière de... Il fallait juste qu'on trouve la bonne manière de le faire. Tu vois, même la transformation, la bonne transformation et tout. Oui, parce que le fait d'être hyper premier degré, en fait, c'est même pas une caricature. Enfin, vous avez un truc où il n'y a pas de moquerie. C'est vraiment... Vraiment. Ah, mais jamais ça. C'était vraiment notre point d'ancrage. C'était... je sais pas si c'est vraiment la bonne expression. Non, mais c'était tellement sincère. D'être sincère, quoi, tu oui, vois. Oui, c'est pas genre, c'est pas la dernière. Non. Genre, c'est pas pour te une dire, caricature quand on nous maladroite. disait « Ah, c'est vous, Samantha Oops », on le prenait hyper mal. Et attention, tout va bien, c'est super. Il a Samantha ouvert une Oops. brèche, après tout. Mais oui, non. Mais on le prenait pas très bien. Non, mais Samantha Oops, c'était même pas une femme, c'était un personnage. Oui, c'est des personnages. C'est vrai que ça, pour j'avais le coup, oublié. très caricaturaux. Ouais. J'avais oublié ce dos. Et pourtant. Et c'était beau. Et à France 2, les années 2000. Et attends. Dis donc. Hein? Les débuts du programme court. Ah bah attends, c'est vrai en plus. Et tu sais pourquoi elles ont existé, Catherine et Liliane aussi? Parce qu'à cette époque-là, je faisais pas mal de bêtises avec Charlotte Lebon sur Canal. Ok. Alex, il était en pourparlers aussi avec Canal pour entrer, pour faire des choses, des projets. Le grand journal était sur sa fin, non pas sur sa fin, mais on était pas loin comme des dernières années. C'est le petit journal, pardon, qui devait quitter le grand journal. Et on avait commencé, Charlotte avait terminé son année de météo, et on essayait de trouver un pilote à faire avec Charlotte, Alex. Et on avait piloté des trucs, mais on n'arrivait pas à trouver vraiment la bonne formule. Ouais. Et je me souviens d'une soirée, je sais plus où, je me rappelle plus comment, mais je sais que c'est Harry Torgman qui m'a ramené de cette soirée un soir. Qui m'a ramené de cette soirée. Non, mais j'étais en bon état, attention. Bien sûr. Il m'a juste, on allait on prenait le même chemin. Et juste avant, il me dit, attends Bruno, ça te dérange pas si je te montre un truc, on le présente demain à Ariel Sarah. Je fais, non, vas-y. Il devait être 1h du mat, tu vois. Déjà, il sort un iPad. À l'époque, on était, moi, je me suis dit, wow, le mec a un iPad. Première génération. Et je vois le pilote de Bref. Ah ouais. Et vraiment, je prends une gifle dans sa Clio, là. Je lui dis, mec, mais c'est mortel et tout. Je me souviens de fermer la porte, de laisser un message à lui en disant, mec, il y a Torgman qui va montrer, qui va torpiller. Et en fait, évidemment que ça a tout torpillé. Enfin, c'est que ça a pris beaucoup de place, tu vois. Et à ce moment-là, Laurent Bon nous propose, il dit, voilà, nous, on sort du grand journal, on va faire un truc qui s'appelle le petit journal. Je sais pas comment ça se passait, mais j'ai vu vos trucs, parce que aussi, on avait fait des tests de Catherine et Liliane à Canal, mais on trouvait pas non plus la bonne formule, tu vois. Et on est parti avec Laurent, on lui a fait confiance, et Catherine et Liliane est devenue Catherine et Liliane grâce à tout ça, tu vois. C'est trop bien. Ouais, marrant. Rigolus, voilà. Merci Ambre, c'était hyper cool. Salut. C'était super. Je teste de pas rebondir. Je suis là, super. Longtemps à se regarder. Mais encore. Non mais attends, et du coup c'était jusqu'à quand? On l'a fait 6 ans, je crois. Hein. On l'a fait 6 ans. Après, le petit est parti pour devenir le quotidien sur TF1. Enfin, dans l'univers de TF1. Et nous, on est restés. Et c'est au moment aussi où ils sont partis que nous, on a commencé à les sortir. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que sans Yann, c'était très bizarre de rester dans un bureau, ça fonctionnait plus. Ouais. Et puis après, on a fait des stéréotypes. Après, on a fait plein de trucs un peu plus barrés, un peu plus niche. Et qui nous fait beaucoup rire. Est-ce que de toute façon, je suppose que tu as senti une différence à partir du moment où Catherine et Liliane est devenue vraiment populaire. Est-ce qu'il y a eu un petit temps avant qu'on te contacte pour d'autres rôles? Parce qu'à la fois, c'est compliqué parce que tu es connue dans un rôle de femme. J'ai fait des trucs. Je faisais régulièrement des choses, mais pas autant que maintenant. Et oui, je pense que ça a vachement aidé, ouais. Et ça a été difficile de te détacher de cette image? Non, mais parce que je m'en détache. Déjà, ce qui est chouette, c'est on était, tu vois, c'est des clowns. On était vraiment, pour le coup, grimés. Donc, je vois que les gens ont beaucoup de respect pour le programme, beaucoup d'amour, ouais, aussi.
Mais moi, je suis très fier de ce qu'on a fait. Et parfois, elle me manque même, tu vois. Ouais. Je trouve que là, à l'époque qu'on vit, on aurait eu tellement de choses à dire. Mais après, il faut s'arrêter parce que je pense qu'on avait fait le tour qu'avec Alex, on avait envie aussi de faire un chemin. Ça ne nous empêche pas de nous voir et de s'adorer encore. Oui, parce que toi, tu as une formation. Tu as commencé quoi, par le théâtre? Moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 9 ans à faire du cinoche. Ok, ouais. Vraiment, je suis tombé là-dedans par hasard. J'ai pas mal travaillé quand j'étais môme, ado. Mais c'est-à-dire, par hasard, t'as été repéré? Non, c'est que avec ma mère, on a commencé à faire des castings. Oui, cette envie, elle vient pas de nulle part, quand même. Non, elle vient de ce que ma mère m'a proposé. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Et puis, ça s'est fait assez naturellement, en vrai. Okay. Après, on y allait le mercredi, le samedi faire des castes. Trop bien. On allait à Paris, quoi. Et t'as tourné tout de suite? Et j'ai tourné assez vite. Dans quoi? Dans Victor Lanoux? Non, c'est quoi? Louis Labrocant. Non, j'ai fait pas mal de... J'ai fait des escos, j'ai fait des grosses sagas pour France Télé à l'époque. J'ai fait du cinoche sur le grand écran, la grande toile, la belle toile. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait du Julie Lescaut. Ça, j'ai du Cordier jugé flic. Tu vois, tout ça, enfant, ado et tout. Ouais. Putain, trop bien. J'ai fait... Ils sont hyper formateurs. Ah bah, de ouf. Mais je connaissais pas le théâtre et j'ai été dans des compagnies comme les Sales Gosses. J'ai fait plein de trucs. Et après, c'est vraiment à l'adolescence, vers 14-15, que mes parents m'inscrivent au cours Florent. Ok. Que je sèche énormément parce que je vais faire du skate. Ils l'apprennent. Je me prends une volée de bois vert. J'y vais. Veux dire. Ok. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà. Et en fait, j'éprouve le plaisir sur scène. Un jour, je passe un monologue de Fame. Tu vois, vraiment le film, hein, pas la série, parce que à la base, c'était un film. Et c'était pas de la comédie. Enfin, et j'ai réussi à... Enfin, tu vois, j'ai chopé les gens et je me suis dit... ah merde, putain, c'est génial, en fait. Et tu te souviens de ce monologue? Allez, non, tout de suite. Pas du tout. On écoute Bruno. La grande gêne. Non, je me souviens pas du monologue. Parce qu'on se souvient tous du générique de la série, avec la prof qui dit, je sais pas quoi, elle parle de sueur. Ça se paye avec de la sueur. Ouais, avec une voix un peu génial. rauque, là. N'empêche qu'il me fout toujours les frissons. Mais toi, c'était qui ton personnage? Dont t'as interprété? Je faisais il y avait Bruno, qui était un peu musicos, et il y avait un autre mec. En fait, le monologue, je sais qu'il parlait le perso parlait d'un pote qui était mort. Et tu vois, il y avait un truc hyper beau. Et je sais pas, enfin bref, je me rappelle d'avoir surpris un peu tout le monde. Ok. Et de m'être dit, putain, mais en fait, ouais, c'est cool ça. Et le théâtre, j'ai commencé à faire du théâtre à ce moment-là, tu vois. Et le théâtre, c'est Mortello. Et là, il s'est tout fait avec une myrtille. Et il est mort. Il est mort. Mais ouais, il est mort de sa belle mort. Sa très belle mort. Et le théâtre, c'est pas une autre manière de jouer, mais ça t'apprend. Je trouve que c'est quand même chouette de passer par là. Bah ouais, en termes de technicité, j'imagine que... Ouais. Enfin, j'imagine, n'importe qu'est-ce que je raconte, moi. Moi qui connais pas du tout ce milieu. Oh là là, ça va... Et on est lundi, hein. Waouh. Ah, c'est pas facile, hein. Saut décousu. Ah ouais, bien sûr. Parce que moi, j'ai noté Périmonie. T'as fait cette école? Non. Ah non. T'es allé sur Wikipédia, tu vas me dire que j'ai 48 ans aussi. Putain, j'en peux plus, tu sais quoi? Tout le monde me dit que j'ai 48 ans. J'aurais dû vérifier mes sources. Parce que les gens, tu sais, quand ils font des trucs, ils vont sur Wikipédia et ça... Peut-être il y a un autre Bruno Sanchez. Peut-être. C'est a priori... Peut-être. Ah, ça risque d'être un peu courant. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que quand je t'ai demandé ce qui te ferait plaisir à grignoter ou à boire, tu m'as parlé de doses introuvables. Mais t'as mis des choses qui peuvent se mettre dedans. Mais t'as parlé de guarana. Et dans cette boisson, il y a du guarana, si jamais t'en veux. Non, il y a du guarana, non, trop cool. Regarde le pourcentage dans la recette, je sais pas combien il y en a. Mais... C'est chambé, ça. Mais le guarana, j'ai besoin de... On va faire un petit... Le guarane. Ouais, c'est une boisson brésilienne. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. En fait, tu m'as demandé soit guarana, soit açaï. Ouais, l'açaï, ouais. Qui est portugais, pour le coup. Qui est une baie portugaise. Qui est aussi brésilien. Qui est très consommé au Portugal. Au Portugal et beaucoup au Brésil, mais beaucoup au Portugal aussi. Quelles sont les vertus? Parle-nous un peu. On va faire le petit quart d'heure healthy. L'açaï contient des vitamines qui sont assez rares. Vitamine C?
Il y a beaucoup de... Ouais, en fait, c'est plein de vitamines. C'est un fruit qui est hyper... tu sais, tu peux prendre des espèces de cures. Tu peux faire des cures d'açaï. Mais c'est surtout que maintenant, il est fort en mode... C'est-à-dire que l'açaï vient compressé, tu vois, un espèce de purée. C'est mis dans des trucs très, très frais. Et tu peux le manger comme... Et puis, il y a du topping, en fait. Tu peux mettre du beurre de cacahuète, tu peux mettre des fruits, de la banane, tout ce que tu veux. Et maintenant, il y a des boutiques, là, dans Paris, où tu te fais des gros verres comme ça, tu manges à la cuillère, et c'est un truc de ouf. C'est un repas, quoi. C'est fou comme tu t'es animé. Ah ben attends, parce qu'autant on est décousu. Tu me parles pas d'açaï, s'il te plaît. Hein. On parle de carrière, on est là, ouais, j'ai fait ça, bon, bah c'est cool, quoi, sinoche. Et là, d'un seul coup, mais un nutritionniste, quoi. Bien sûr. T'as une hygiène de vie de ouf. Alors, mesdames et messieurs, vous entendez ces petits ASMR. Bruno mange un raisin. Il est à la maison. Bah, c'est fait pour ça. C'est vrai. Est-ce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de sport, non? J'essaye, ouais. Tu fais quoi? Alors, tout c'était un peu en rapport au Brésil en ce moment. Je fais beaucoup de sport de pied-point et tout. Mais j'ai découvert il y a 1 an, là, le jiu-jitsu brésilien. Ok. Ah, mais j'ai vu des... Et vraiment, j'ai vu des images. Je suis tombé dans un truc... j'ai ouvert une porte... qui ne va plus jamais se refermer. Tu t'es tanké un peu, là. Ouais, j'ai pris du muscle. T'as pris Ouais, j'ai benché. Et du coup, ça va avec une hygiène de vie... Non, pas ouf, hein. Non, mais après, j'ai 43 ans maintenant. Oh, dis donc. Donc, je fais un peu... La fleur de l'âge. Hein. Non, mais... non, j'essaie de faire gaffe, quoi. Et ça te sert pour tes tournages? T'as pas eu un rôle récemment... de coach? Tu vois comment j'arrive discrètement? J'ai pas trop les infos. T'as pas fait des trucs, toi? Non, mais peut-être t'as l'habitude des interviews, Bruno. Oui, mais un podcast, c'est pas ça. Tu sais qu'on discute. C'est juste, on boit un verre et on discute. C'est la vie, quoi. Et ouais. Bien sûr. Non, mais en vrai, il y avait pas un... J'ai fait un coach, mais il y a longtemps, sur le film de Mélissa Drijard, avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutet. Et c'était quand? Je faisais un coach de Krav Maga. C'était assez rigolo. Bah voilà, mais c'est pas il y a si longtemps. Pour moi, c'est 4-5 ans, c'est récemment, tu vois. Plus 5. C'était quoi le film? Tu reprendras un petit peu de Bookie Ruby. Je sais plus, j'ai oublié le nom. Bah voilà. Pour te dire que c'était il y a longtemps. On ira voir sur Internet. Oh mon Dieu. Mais qui était un super film de Mélissa Drijard. Bah bien sûr. Moi, j'avais beaucoup aimé Quadra. Bah, c'était ce qu'elle avait fait juste avant. Ah oui, d'accord, c'est avant. Ouais, c'était avant. Bon, Mélissa, si tu nous entends, on aime beaucoup son travail. C'était Mélissa qui est super. Je la trouve très forte en écriture. Mais en fait, on était à Florent ensemble. D'accord. Et c'est une super nana. Bah, ça, c'est le petit instant... Ouais, bah, on va faire un peu de name dropping. Ouais, un peu famille. Faut s'empêcher. Ah, ok, alors je reprends mes notes parce que je fais n'importe quoi. Donc, l'école Jean Pérémoni, pas du tout. No. Cours Florent. Mais cours Florent, atelier jeunesse. Oui. Et après, atelier vieillesse. Atelier vieillesse. Et après, fait la tout ce formation qui était classique. maquetterie, modélisme à Florent, quoi. Les yeuves. Van qui passe complètement à côté. Chemin sinueux. Mais après, t'as fait la formation classique ou pas? J'ai fait la formation classique des 3 ans, ouais. Ah ouais. Pas de classe libre. Je l'ai jamais tenté parce que je pense que j'étais très, très peureux. Intéressant. Tu vois, j'avais peur de l'échec. Comme j'ai tenté aucune école parce que j'avais peur d'échouer. Alors je disais, mais non, je n'ai pas envie d'être formaté. En fait, je vais m'engouffrer dans cet axe. C'était que de... C'est trop intéressant. Que de la flip, en fait. C'est marrant parce que la plupart des gens que je reçois, en tout cas, bon, moi aussi j'ai fait le cours Florent, et la plupart des gens que je reçois qui l'ont fait, ou les gens avec qui on parle de ça depuis 20 ans, là, on a tous tenté la classe libre. Ben, on s'est tous plantés. Non, il y en a qui l'ont eu et c'est très bien, bravo. Ben, bien sûr. Mais moi aussi, je l'ai tenté, mais en n'apprenant pas trop mon texte parce que j'avais peur aussi. Donc je te rejoins un peu dans ce truc de... tu sens que tu as une petite flamme en toi, mais tu as trop peur de foirer. Ouais, c'est nul, hein. Tu vois, non, c'est pas nul, pas du tout, mais je veux dire, si c'était à refaire, je tenterais Strasbourg, tu vois, je le ferais maintenant parce que j'ai mûri, mais... Et en même temps, c'est le chemin que je devais suivre. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, j'avais peur de l'échec, quoi. Comme j'étais en cours, je passais souvent sur scène. Tu vois, on me disait, ah, t'as du potentiel, c'est super et tout. J'avais peur d'arriver, de me ramasser, alors que ça aurait été super de se ramasser, en fait. Mais peur de décevoir aussi. Ouais, aussi, je pense, ouais. De me décevoir moi, déjà, je pense. Mais, et est-ce que aussi le fait d'avoir commencé à tourner jeune,
il y avait un truc de moi je suis déjà professionnel, si je réussis pas ça, c'est chaud. Je pense que je devais avoir un petit melon comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un petit melon. Hein. Moi, tu sais, à l'époque, je disais, mais je peux tout jouer. Non. Un jour, je me rappelle très bien, je faisais beaucoup de comédie donc en cours. Et j'ai dit à mon prof, en 3e année, je vais passer Richard III de Shakespeare. Je fais, attends, mais bien sûr que si. Hein. J'ai fait une lecture, vraiment, je crois que les gens transpiraient de gêne. Et moi-même, plus ça allait, plus j'étais, oh là là, c'est nul. Ah ouais? Donc, tu l'avais pas préparé? Ou tu te rendais compte que c'était pas un rôle qu'on t'aurait filé Je pense que c'était beaucoup trop gros pour moi. Et aujourd'hui, tu penses que tu peux tout faire ou tu connais bien ton... Je pense qu'avec le travail, on peut tout faire. On peut en tout cas s'y frotter. Mais c'est une question c'est dur à répondre, ça. On est là pour ça. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être conscient, après l'expérience en tant qu'acteur peut aider, mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, sans se mettre de barrière, il faut quand même être conscient un petit peu de ce qu'on peut interpréter, de ce qu'on dégage. Après, mais en effet, tu angles un projet pour que telle personne corresponde à telle personnage. Après, il y a des physiques aussi, tu vois. Je trouve qu'il y a des physiques beaucoup plus neutres que d'autres qui se prêtent plus... Et quand je dis neutre, c'est pas, je parle pas de questions de beauté, on s'en fout, tu vois. Il y a des gens qui sont vachement plus transformables que d'autres. Et puis il y a des gens qui ont des physiques très particuliers. Qui racontent déjà quelque chose. Qui racontent déjà un truc. Toi, tu racontes quoi? Moi, je raconte beaucoup de malice. De malice, je pense. Mais je pense que après, je sais pas, tout est possible aujourd'hui. Maintenant, tu peux transformer quelqu'un avec... Il y a tellement de matériaux possibles à créer qui se font de... Enfin, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on n'est peut-être pas encore au niveau... Alors, je vais comparer un truc vraiment bête, mais on n'est pas encore au niveau des Américains, entre guillemets, qui sont vraiment des transfos de fous. Tu vois Danny DeVito à l'époque dans Batman le défi, en pingouin, c'est... Oui, mais on part quand même d'une base qui peut correspondre à ça. Oui, bien sûr. Mais quand tu prends 40 kilos ou que vraiment, où t'as fait, moi j'ai vraiment des exemples de merde, 50 Cent qui perd 30 kilos et qui devient famélique, c'est vraiment plus le même gars, mais c'est dommage de peut-être pas partir de la nature de quelqu'un pour raconter moi, après, une histoire. tu vois, autant avant ça pouvait me fasciner ça, et moi je trouve aujourd'hui que... Moi je trouve ça hyper dangereux, je suis plus du tout pour les trucs de perdre ou prendre du poids. Encore une fois, tu vois Colin Farrell dans la série Pingouin, là, il a fait aucun régime, ils ont mis un truc, il fait un peu gros, ils ont mis des prothèses et tout, et le mec, t'as plus ce truc de... Moi, la méthode Actors Studio, elle me fascinait quand j'étais plus jeune, et autant aujourd'hui, maintenant, j'y reviens un peu, quoi. Je suis un peu plus... tu vois, ce truc... oui, c'est vrai. D'utiliser les souvenirs, d'utiliser... C'est psychologiquement un peu dangereux, je trouve. Ça laisse des séquelles, hein. Ouais, faut pas oublier que c'est du jeu. Oui, est-ce que à la base ça vient quand même de Molière? Non, je rigole. Non, mais le théâtre, le cinéma découle du théâtre. Oui, mais non, mais c'est sûr. Est-ce que les gars ils se mettaient dans des états pas possibles avant quand ils interprétaient des tragédies grecques? Non, mais après l'Actors Studio, c'est la méthode, c'est Stanislavski, c'est donc vraiment dans le théâtre russe et tout. Oui, il parle de ça, mais il est pas. Je trouve qu'ils ont utilisé cette méthode Stanislavski, ils l'ont poussé vraiment loin. Tu vois, Stella Adler, c'était la même époque que l'Actors Studio. Et elle avait une approche beaucoup plus saine, je trouve. Dans la recherche, plus dans le jeu, vraiment à proprement dit. Et moi, plus ça va, et plus je me dis que le jeu, il faut savoir... Quand il y a coupé, il faut savoir sortir de son perso. Oui. Tu vois, c'est comme si tu enlevais le déguisement, dire, salut, demain... Moi, plus ça va, et plus je me dis qu'on est dans une chambre et qu'on a 5 ans. Et moi, quand j'observe mes enfants... Où vas-tu? Non, mais quand j'observe mes enfants qui jouent, ils rentrent dans des persos, oui. Et quand on dit on va manger, mais plus rien. Enfin, tu vois. Très bon exemple. Et tu dis, mais c'est ça, en fait, le jeu. Mais je crois que la méthode Messner permet permet en tout cas, ça s'approche de cette... Je la connais pas, cette méthode. Ouais. J'en parlais avec, je ne sais plus, tu sais, vous êtes tellement nombreux, nombreux.ze à venir ici. Mais j'ai fait un petit stage à l'Actors Factory qui parle de cette méthode, en tout cas, qui a des méthodes inspirées de ça. Et c'est vraiment, et justement, on te demande pas d'aller chercher dans tes souvenirs, mais on te demande d'avoir été suffisamment conscient de ce que tu as pu ressentir ou ce que tu as pu dégager pendant certains moments. Et de t'inspirer de ça pour proposer quelque chose sur tes persos. Donc, par exemple,
tu te connais, enfin, tu restes ton outil, tu te connais bien, tu sais comment t'es toi quand t'es en colère, quand t'es jaloux, quand t'es triste. Tu vas utiliser ça, mais tu vas pas penser à l'événement. Ouais. Parce qu'en plus, tu peux pas le refaire indéfiniment selon les prises Bien sûr. c'est pas possible, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que plus ça va et plus je me dis qu'il faut être dans le texte. Enfin, tu vois? Oui, Et en fait, dans si le t'es en moment- empathie avec ton perso, Et dans le moment présent et de voir ce qui va... En tout cas, à l'image, je trouve que à au l'image, théâtre, c'est encore un autre délire parce qu'il y a un travail plus approfondi de répète et tout, même s'il y en a aussi pour l'image, mais moins, je trouve. Mais je trouve que le théâtre, c'est peut-être plus facile de se mettre dans certains états parce que tu joues 1 heure et demie Ouais, aussi. et t'es dans ton dos. Au cinéma, c'est tellement, on le sait, les tournages, c'est tellement découpé, décousu, Bien tu sûr. passes d'une émotion à une autre. Bien sûr. Puis au théâtre, t'as l'attention des gens qui font que t'es concentré vraiment à 100%, quoi. Mais donc toi, quand tu bosses tes rôles, est-ce que tu bosses tes rôles déjà? Ou juste tu dis, le texte va marcher, j'apprends mon texte. Non, mais si t'as je un bosse, instinct. je me raconte un peu une histoire de mes persos. Après, on y met toujours un peu de soi, évidemment, parce que t'as pas trop le choix, parce que tu joues avec toi. Donc, je bosse, je parlais de ça il y a pas longtemps avec... justement, je suis en train de tourner un truc là pour France 2, une mini-série. Et on rentrait avec Farid, mon camarade de jeu, et un autre mec qui faisait un guest. Et un mec qui avait l'air de connaître beaucoup de choses sur plein de choses, bref. J'ai trop hâte de savoir Et qui qui c'est. disait... Non, je sais pas, je le connaissais même pas. Mais qui me disait, non, mais le texte, il faut l'apprendre bien avant et tout. Et j'étais... Bah non, mec, c'est pas vrai. Moi, j'apprends pas toujours mon texte en amont d'un coup. Parfois, je peux même l'apprendre au maquillage, par exemple. Mais t'as lu Pour être... lu le scénar, bien sûr, j'ai lu le scénar. Bien sûr. Je sais de quoi on parle et tout, et je sais où on est dans la scène. T'arrives à apprendre au maquillage, ouais, c'est... Mais parfois, et autant, il y a des scènes, je vais les apprendre une semaine ou deux à l'avance. Et il y en a d'autres, je peux lire le texte juste avant et me dire, tu vois... Parce que parfois, je trouve que ça nécessite ça aussi. Et Tom Holland en parlait, le jeune Spider-Man. Et il disait que lui aussi, avant, il était dans une méthode hyper carrée. Et qu'il s'est rendu compte que le fait d'apprendre parfois aussi au maquillage ou juste avant, ça lui donnait une espèce d'énergie. Et il dit, mais ouais. Et donc, le mec qui était avec moi dans le train avec Farid, et mon pote Farid, il disait, mais après, tu penses que au texte et tout. Je fais, non, je pense pas que au texte, mais d'avoir cette fragilité, déjà, ça te permet d'être en méga écoute de ton partenaire. Et je trouve que c'est hyper... Et je trouve qu'en fait, le secret de tout ça, c'est vraiment l'écoute que tu dois avoir. Et la compréhension de la scène. Et la compréhension de la scène aussi, bien sûr. Mais ça, c'est un travail que tu as fait pour le coup en amont quand tu as lu le scénar, tu vois. Mais Violetta Davis, elle disait ça, il y a pas... Enfin, là, j'entendais dans une interview aussi, j'ai plein de références un peu reloues, mais... Non, c'est trop bien. Et elle disait, tu vois, elle disait avant, j'avais ce truc d'apprendre mon texte en avance et de mettre mes intentions. Et elle a dit, c'est fini, ça. Parce qu'en fait, quand tu vas mettre tes intentions, de te dire, là, je vais faire ça, puis après, je vais faire ça. Pas l'autre. Alors, déjà, elle dit, imagine le mec en face, il te propose complètement le contraire de toi, ce que tu as pensé. T'es foutu, parce que toi, t'auras figé des choses. Et du coup, elle dit, j'apprends neutre, je sais pas ce que je vais faire. Parce que je vais voir ce que la personne en face va me donner. Et je trouve, meuf, c'est en fait, je crois que c'est le secret du dos, en fait. Ouais. C'est être... Et si c'est toi qui donnes? Si chacun attend que l'autre donne? Ah bah, c'est pareil. Comment on fait? Mais parfois, tu peux être surpris de... Il y a un point de départ et après, let's go, quoi. Parfois, tu es surpris de comment tu vas... Et puis après, il y a le montage et tout ça. Regarde, Hit. Al Pacino, quand il a joué Hit, ils avaient décidé avec Michael Mann que son personnage, c'était un flic de la PJ. Donc, c'était un mec qui bossait tout le temps et qui prenait de la coke pour se maintenir. Et en fait, il n'y a aucun moment, finalement, que Michael Mann, dans le film, ne montre aucun moment où il prend de la coke. Donc, tu te dis, putain, il est chou, ce personnage. Parfois, Pacino, il fait des trucs, tu vois, il part en vrille, il commence à crier. Et en fait, on n'a pas le truc de savoir qu'il prend de la coke. Mais du coup, ça fait... Mais si on avait eu des images... Enfin, tu vois, après, Michael Mann, il a dû se dire, en fait, non. Et du coup, moi, je me rappelle de voir Hit et de me dire, ouais, c'est charmant, mais le perso de Al Pacino, il est fou, en fait. Ouais. Et en fait, non. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, mais ça prend tout son sens. En fait, c'est un cocaïnomane, carrément. Et oui, tu te racontes ce que tu... En fait, racontes après, même si t'as pas l'info, tu te racontes ce que tu veux. Tu te racontes ce que tu veux, ouais. Tu te dis, les gars, il y a des soucis, quoi. Le mec, il a dû avoir un peu trop de macabé. Si tu veux ce que je veux dire. Ok, intéressant. Après, ça fonctionne peut-être pas avec tous les cerveaux.
Je pense que t'as des gens qui ont quand même besoin d'apprendre les textes vraiment. Après, mais c'est chacun. Chacun fait ce qu'il veut, on est libre ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Attends. C'est comme Russell Crowe. T'as pas vu ça aussi au Festival de Cannes il y a quelques années où il est avec Ryan Gosling. Je crois qu'ils vont présenter leur film à l'époque. Bon, bref. Il y a un journaliste en conférence de presse. Il lui fait: mais c'est quoi votre méthode, Russell Crowe? Et Russell Crowe, il fait: bah, c'est la méthode Russell Crowe. Ah oui, oui. Moi, j'ai pas de méthode. Mais ouais, je trouve que c'est assez juste. Non, mais oui, je me souviens. T'as des comédiens comme ça qui vont dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens. Après, comme tu dis, il y a des gens qui vont intellectualiser et ils vont être malgré tout super forts. Il y a d'autres gens, c'est plus à l'instinct. Parfois, il faut un mélange des deux. Et parfois, on s'adapte au projet. Et puis, exactement. Ce que les équipes nous proposent. Exactement. J'ai noté un truc, tu vas me dire si je me suis trompé. Tu fais 1m88. Eh ben non, toujours pas, non. Non, mais j'ai l'impression que t'as des... On les appelle les rôles secondaires. Bon. Ouais. Rôles secondaires forts, notamment dans HPI, n'est-ce pas, pour le grand public. Dans Je te promets, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as été également vu dans Alex Hugo, ce genre de choses, n'est-ce pas? Non. Oh non. Arrête. Non. Non, sérieux. Non. Non, Alex Hugo, non. Non, je sais pourquoi Alex Hugo. Quoi? Attends, Alex Hugo, c'est avec... Oh mince, c'est ça, tu coupes au montage. C'est pas avec... Rien n'est coupé au montage, c'est ça qui m'inquiète. Ah, okay. Mais moi, toutes les fois où je m'affiche, là... Non, Alex Hugo, c'est qui déjà? C'est pas avec... Attends. Ah oui, Vincent Lambert. Lambert Wilson. Non. Christophe Lambert. Non, encore moins. Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan. Et parce qu'on a fait un film avec Samuel qui s'appelle Gueule Noire. De Mathieu Turi. De Mathieu Turi, ouais. Là, c'est bon. Oui. Mais c'est parce que j'ai sur Facebook, c'est pour ça que je suis bien au courant. Moi, il faut que je connaisse les gens pour savoir de quoi je parle. Non, mais je reviens sur mon histoire de rôle secondaire. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Ah oui. Est-ce que c'est pas plus intéressant, finalement, pour un comédien? Est-ce que toi, tu brigues des rôles, des premiers rôles? Est-ce que tu en as déjà eu? Ouais. Déjà? Là, j'y vais, là. Là, je vais y aller sur un premier. Mais sur un long ou une série? Sur une série. Ok. Sur une série. C'est quoi? Tu peux nous en parler? Non, je peux pas encore. Ah bah, c'est de mieux en mieux, cette histoire. C'est chiant, hein. Non, je peux pas encore. Est-ce que c'est ton premier rôle? Premier grand rôle, quoi? Oui, on peut dire ça comme ça. Après, pour moi, Catherine et Liane, c'est des premiers rôles. Non, mais toutes bien les deux, sûr. tu vois, non, mais après, j'ai aucun souci avec... Parce que c'est tout ce que tu dis est vrai. Et sur le talent de mes... Enfin, pas tout, mais sur le fond, oui. Né en 45. Après avoir fait la guerre du Golfe, bah non, toujours pas. Sur les films d'Alex, de Lutz, Le talent de mes amis, on était les 3 premiers rôles. Oui. Enfin, tu vois, mais non, mais oui, évidemment, j'ai fait souvent des seconds rôles. Et là, ça va être mon premier gros rôle. Mais tu vas parler du personnage? C'est un avocat. Okay. C'est une comédie ou pas? C'est une comédie, mais les 2 persos principaux ont... c'est ce qui m'a donné envie aussi de le faire, c'est qu'ils ont un passif tous les 2 sombre, tu vois. Enfin, ils ont la doses. Comédie va venir de ça aussi, mais ils ont des doses et il faut qu'ils les règlent malgré que ça soit un truc policier. Mais moi, c'est ce qui me plaît dans un perso, c'est de savoir son background. Ouais. Quoi. Et le background, moi, il m'a fait kiffer. Ok. En fait, je voulais parler de ça, des seconds rôles, justement, parce que ces derniers temps, je me disais... pour avoir piloté un projet où je suis rôle principal. Et en fait j'ai remarqué que... Enfin, en regardant le résultat, j'étais un peu déçue. Je disais, merde, c'est pas moi qui suis drôle, en fait. Enfin, tu sais, ce que tu veux dire, oui. Ouais, où le rôle, je trouve ça compliqué pour les rôles principaux d'être aussi intéressant que les rôles secondaires. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il faut arrêter de courir après les rôles principaux. Bien sûr. Et y aller se faire kiffer dans des rôles secondaires où dès que t'es là, on est trop content de te voir, quoi. Après, enfin, tu vois, moi, typiquement sur HPI, le rôle, à la base, il est pas... Après, tu vois, je l'ai transformé moi. Enfin, je lui ai donné de la densité moi. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai fait ça qu'ils l'ont élargi vachement plus. En tout cas, tu as la place. Peut-être quand tu es second rôle, tu as vraiment la place d'apporter bien sûr. Ta touche. Ce qui est cool avec Audrey, c'est qu'elle te laisse la place aussi de le faire, tu vois. Mais tu as raison, souvent, parfois, le premier rôle...
Là, tu vois, dans Ghost, qu'on va sortir là, bientôt, donc qui est déjà sorti. Mais je sais plus comment on doit dire. Nous enregistrons ce podcast en 2022. Mais Ghost, c'est Camille Chamou le rôle principal, tu vois, avec Afid Benama. Camille, surtout. Mais c'est vrai que nos fantômes, ils sont quand même... Ah bah, vous On éclatez. est tous rôles principaux, mais c'est Camille qui ressent de... Mais putain, moi, j'ai pas encore... J'ai rien vu, mais je pense que... Ouais, vous êtes bien servi, quoi. Ouais, on est bien servi, ouais. Après, t'as certains rôles... De toute façon, quand c'est des films choraux comme ça, t'as pas le rôle principal qui a un énorme écart avec les autres. Mais je sais pas, c'est une espèce de réflexion... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, j'ai l'impression que même quand tu crées un projet, faut peut-être pas essayer de se filer le premier rôle tout de suite et se dire, attends, je vais me prendre le sidekick qui va être... qui va être charmé aussi. Qui va être trop bien. Ouais, de ouf. J'espère que ça va quand même bien se passer, ton tournage, où tu vas être rôle principal. Du coup. Ah bah j'espère aussi, après, pas de raison, merde. Après, vous êtes deux, vous partagez le... Ouais, on est deux, ouais. Le gâteau. Avec... Ouais, on est deux. T'as pas le droit de dire qui c'est. Avec je sais pas, Pierre-Nine. Avec... non, c'est un ancien... Aussi, je crois que avec Cantona. Ok. C'est vraiment... On a vraiment deux physiques très différents et vraiment, si tu nous mets à côté l'un de l'autre, c'est très rigolo. Trop bien. Déjà, ça, c'est rigolo, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ça peut marcher, ouais. Et entre Clown Blanc et... Clown Rouge. Tu sais, j'aime même pas l'autre. Auguste ? Oui, l'Auguste, ouais. Tu préfères quoi ? Bah, l'Auguste. Attends. Ah oui, d'accord. L'Auguste, c'est genre le rigolo. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est le nez rouge. T'aimes pas être le râleur, toi ? J'aime pas trop être... Après, je peux l'être, mais je sais que je suis plus Auguste, quand même. Ouais, plus. Ok. Mais là, pour le coup, avec Eric, c'est ce qui va se passer. Oui, mais de toute façon, vu ce qu'il dégage, j'imagine... bien sûr. Ça aurait été marrant de lui faire le petit rigolo. Oui, mais je pense pas que... vu en plus comment l'être humain qu'il a dans la vie est assez timide et tout. Enfin, c'est assez fou. Donc là, vous allez tourner, oui, c'est ça ? On va tourner, ouais. On va partir à Marseille. De plus en plus d'indices sur cette histoire. Ok, ça se passe dans le futur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on a comme info ? Et sinon, ah oui, Ça va, ouais, ça va. En plus, j'ai l'impression que tu me laisses un peu en galère. Tu sais, si, je sais. Ça, c'est rigolo. T'es là genre, alors ? Qu'est-ce que t'as d'autre ? Je rappelle qu'on est là pour parler de l'approche... Bien sûr, du métier. Du métier, n'est-ce pas ? Le métier. Ta vision du métier. En tant que comédien. T'en es où, toi, justement, T'es tranquille dans ta vie, dans ta carrière, tu te dis ça, c'est cool, ça roule. Moi, je vais te dire un truc. T'es en panique et tu défoules tout au jujitsu. Ouais, il y a un peu de ça. Je pense que dans ce métier, si on le choisit, on sera jamais. Il y aura jamais de moment où on stresse pas. Enfin, c'est quand même un métier dur, quoi. Tu vois, il faut qu'on le dise. C'est un métier qui est dur et qui est dur. Difficile. Parce que même quand ça va bien, on a toujours peur que ça aille pas bien. On pense toujours au lendemain. Quand tu écoutes les infos, tu dis bah ça y est, ils vont arrêter ce métier. Enfin, tu vois, mais avant toute chose, c'est un métier qui demande énormément de patience. Moi, je fais ça depuis là. T'imagines, je fais ça depuis que j'ai 9 ans, mais depuis que je suis parti de chez mes parents. Enfin, ouais, depuis que j'ai 23 piges. Enfin, tu vois, c'est long, quoi. Après, c'est chacun son chemin. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter ? Parce que c'est long. Est-ce qu'il y a la lassitude ? On a envie d'élever des chèvres. Quand j'ai décidé de le faire vraiment professionnellement, avant de rencontrer Alex, je me suis dit que j'allais certainement... Je me souviens d'aller prendre des formulaires carrément à la Légion étrangère, pour te dire. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je serais parti... Meuf, je n'avais rien à faire d'autre. Je serais allé... Ouais, j'aurais au moins appris un métier chez les militaires, tu vois, j'en sais rien. Et puis après, j'ai rencontré Alex et on a fait nos conneries. Mais donc ça, c'était il y a longtemps quand même. Ouais, c'était il y a longtemps, mais... Donc t'as eu envie d'arrêter il y a longtemps. Puis il y a toujours ce truc de... Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu, mais tu vois, à un moment, tes parents ils disent, bon, tu prendrais pas un vrai taf Enfin, tu vois, t'as toute cette pression qu'on te met. Tes potes aussi qui disent, mais mec... Parce qu'en France, en plus, c'est pas un pays où on croit beaucoup. Tu sais, quand tu vas dans une soirée et tu dis, on dit, tu fais quoi ? Je suis comédien. Ouais, mais sinon, tu fais quoi ? Ouais. Bah, toujours comédien, en fait.
Tu vois, il y a un truc où... puis quand ça marche, tout le monde a des étoiles dans les yeux, mais on prend jamais ça vraiment au sérieux. On se dit, il essaie de faire il fait du théâtre. Alors que tu vas aux États-Unis, en Angleterre, il y a quand même un truc où, tu vois, même dès le lycée, on te met dans des... Non, ils ont des théâtres avec tout ce qu'il faut comme lumière. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est pro, quoi. Donc, non, c'est un métier qui est dur et moi, qui me stresse, que j'aime profondément. Puis parfois, moi, je vois des gens qui le font pas toujours pour les bonnes raisons, et ça marche quand même. Et tu sais, ça peut te créer des choses pas cool que tu ressens et que tu dis, mais non, mais ça va pas ou quoi. J'ai l'impression que ça nous maintient quand même dans une cour d'école où on est tous. Tout le temps, bien sûr. T'as tes potes avec qui tu joues au POG. Ouais, et puis au hobby, moi plus à mon époque. Bon, au cerceau de bois, ça va, oui. Non, mais à la vessie de cochon qu'on gonflait pour jouer au foot, bien entendu. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, il y a les plus populaires du lycée qui sont... parce que chacun son chemin, en fait. Tu vois, chacun va à son rythme. Et parfois, on a envie d'y arriver tout de suite. Parce que parfois aussi, je pense que, tu vois, quand il y a eu le confinement, après le confinement, je tournais Je te promets à l'époque. Et donc, on a eu le confinement et on a été coupé. Et je me souviens qu'après le confinement, on a pu reprendre le taf. Et je suis allé tourner. Et j'ai fait une scène avec Hugo Becker. Et quand ça a coupé, putain, j'avais envie de chialer. Je me suis dit, waouh, quel plaisir de jouer. Tu vois, et je me suis dit, mais c'est pour ça que je fais ce métier, en fait. Et je pense qu'avant, je le faisais aussi pour ça, mais pas que. Je pense qu'il y avait une envie de briller, il y avait une envie d'autre chose, d'un confort un peu matériel, enfin, tu vois, financier. Et ouais, je me souviens de ce truc, de me dire, putain, mais en fait, c'est jouer, j'aime jouer, en fait. Et c'est pour ça que je le fais, tu vois. J'aime... Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour, Instagram et tout, moi, ça me rend triste. Je dis pas qu'Instagram, c'est pas bien, mais je pense que... Est-ce que t'as peur de... C'est pas forcément toujours... T'as peur de... Si tu joues pas le jeu... Moi, je le joue pas très bien. De toute façon, t'avais pas besoin de ça, parce que toi, t'es déjà en place. C'est ce qu'on me dit souvent, mais parfois, on flippe un peu de se dire, merde, est-ce que je vais être rattrapé ou dépassé par des gens qui vont être plus malins, qui vont savoir se brander. Il y a une génération qui arrive qui sont incroyables. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont comédiens, en fait. On est beaucoup à vouloir faire ça. Et moi, tu vois, je réalise la chance. Il n'y a pas un jour où je me dis, putain, t'as de la chance, quoi. Tu vois, j'en vis, je travaille. Enfin, il y a un truc. Mais t'es toujours bouffé par la peur. Et après, j'ai l'impression que avant tout, c'est un travail hyper interne de remise en question permanente, et c'est une vraie progression. Si tu le prends, si tu arrives à mettre la peur un peu de côté, un peu loin, à lui dire, OK, t'es là, mais j'ai pas envie de me faire bouffer par Watt, et d'être un peu objectif, de pas être centré que sur toi-même en disant, mais de toute façon, d'avoir des pensées hyper négatives en disant, mais ça fonctionnera jamais, mais de toute façon, ou d'être pétri aussi par cette peur qui t'empêche de faire des choses comme à l'époque de passer des examens ou quoi. Si tu te dis pas, tiens... si toi, tu crois pas en toi. Si tu crois pas en toi, si tu te mets pas un peu en danger, c'est sûr que les choses n'avancent... Enfin, je pense que ça n'avancera pas, en fait. Mais si tu acceptes de te remettre en question et te dire, bah ouais, mais peut-être qu'en fait, je suis pas ce que je pense, peut-être qu'il faut que je bosse un peu plus, c'est génial pour lui qui a réussi à avoir... Enfin, tu vois, si t'es dans un truc d'acceptation et de me dire, bah, je vais quand même avancer, peut-être à mon rythme, mais... je pense que ça peut ouvrir plus de portes, mais même intérieurement, t'es quand même plus serein, quoi. Enfin, t'es moins bouffé par ce truc. Mais parce que ça, c'est de la théorie et de la tranquillité personnelle, mais il faut pas oublier qu'on dépend de beaucoup de paramètres. Oui, bien sûr. Comment on gère ça? Parce que à la fois, quand t'es installé, que t'as un nom, que les gens pensent à toi, c'est déjà un confort. Mais est-ce que toi, tu continues de démarcher ou de rappeler que t'existes et que t'as la dalle et que t'as envie de tourner et que machin? Ou est-ce que c'est ton agent, tout simplement, qui fait ça? Peut-être que si j'avais fait ça, j'aurais avancé plus vite, mais moi, j'ai un... Au début, t'osais pas trop, quoi. Moi, c'est très dur, moi, j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est un truc un peu... d'éducation, et je trouve que j'admire énormément les gens qui arrivent à le faire.
qui sont proactifs. Ah, je trouve ça formidable. Je trouve que, tu vois, mais par exemple, Alex... tu restes pas non plus dans ton coin en train de... non, je reste pas... Non, bien sûr que non, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi. Je suis plutôt quelqu'un d'assez oisif, en fait. Je suis travailleur, mais moi, si j'ai du temps, tu vois, je me dis pas que je vais écrire ça. Enfin, tu vois, moi, si j'ai du temps, bah, je le passe avec mes enfants parce que j'ai créé 2 enfants et que il faut aussi, j'ai pas envie qu'ils voient des psys, j'essaie de passer un peu de temps avec eux. Et puis je vais surtout faire du, tu vois, j'ai d'autres passions à côté qui me font du bien. Ouais. Et sinon, j'aime bien, si je peux rester à regarder la nature, je peux rester très longtemps à regarder un arbre. Non, mais tu vois, c'est... Très bonne idée. Mais moi, j'ai une admiration incroyable pour mon pote Alex, qui est un entrepreneur extraordinaire, tu vois, et qui lui aussi aime être oisif, et lui aussi il a d'autres passions. Il a le cheval, il a ses chevaux, il a la peinture, il peint, enfin, il fait tout bien, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a compris que ce métier, j'aime pas ce terme, mais c'est aussi un business, c'est aussi ton entreprise, et qu'il est chef de son entreprise, enfin, tu vois, de lui-même, et que il va chercher les gens. Il a peut-être aussi ce besoin vraiment de créer, besoin vital, quoi. Il a ce besoin vital de créer, et qui fait très bien. D'ailleurs, je vous invite à voir son nouveau spectacle qui est encore mieux que tout. Mais je note, recevoir Alex. Bah, grave. Il aurait plein de choses à dire aussi là-dessus. Moi, j'imagine. Il aurait plein de choses, parce que c'est des choses sur lesquelles on discute beaucoup, pour le coup, tu vois. Mais moi, je me souviens, Alex, au confinement, il voulait arrêter. Enfin, il voulait vraiment arrêter, quoi. Parce que je sais que lui aussi, c'est dur pour lui, tu vois, d'entreprendre des choses. Et tu vois, son Molière et tout, je veux dire, il y a des gens, on vient les chercher, et ils tournent, et jeunes, et c'est magnifique, tu vois, ils ont des prix. Bah, lui, on venait pas forcément le chercher, tu vois. Ouais. Son Molière, son César, il y est allé, quoi. Et je dis pas que les autres le méritent pas non plus. Ils le méritent, bien sûr. Mais moi, quand j'ai vu mon pote avoir un César ou un Molière, tu chiales parce que tu dis, putain, son travail a payé vraiment, tu vois. Et Alex, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui par rapport à ça, ouais. Et moi aussi, je le fais, mais je le fais à ma... Tu te préserves aussi. Je pense aussi, après, moi, je suis ce métier, enfin, tu vois, après, quand on est dans ce métier, il y a beaucoup de choses aussi qui sont déceptives, tu vois, on voit beaucoup de trucs où tu dis, bah, moi, j'ai pas signé pour ça, on voit beaucoup de gens... Il y a un conflit de valeurs. Ouais, puis on voit d'autres comédiens, souvent, on disait, rencontre pas tes idoles, et parfois, c'est vrai, il vaut mieux pas les rencontrer, parce qu'on est... Je suis désolée de t'avoir déçu. On est un peu... Toi, c'est pas pareil, hein, bon. Tu le sais. Et tu le sais. mais et en même temps, tu fais des rencontres de ouf, tu rencontres des gens extraordinaires. Enfin, ouais, c'est un... Après, je pense que c'est tous les métiers qui sont un peu comme ça aussi. Oui, il faut pas rencontrer le PDG de sa boîte. Tu peux être déçu. Il est comme ça, en fait. Monsieur Mouillard. Oh. Monsieur il a des tablettes. René Mouillard. Ouais, c'est bien ce nom, je pense. C'est un bon perso. C'est pas mal, ouais. Est-ce que Mouillard. Waouh. Autant d'habitude je galère, mais celui-là est bien. Mouillard, c'est vraiment très rigolo. René Mouillard. Ah bah j'ai vu Mouillard. Ouais, c'est chaud parce qu'il va devoir se séparer de pas mal de gens. Hein. Mais il a les coudes de sa veste un peu élimés. Est-ce que toi aussi t'es dans la création, dans l'écriture, dans le montage de... J'essaye de m'y mettre un peu. J'aimerais bien un jour réaliser, mais je pense que ça va pas être tout de suite. Vu la vitesse où ça va. Oh, écoute, tant que tu tournes, épargne-toi ça. mais non, j'aimerais bien. Ouais. Écrire, c'est aussi un autre dos, hein. C'est un délire d'écrire. Hein. C'est dur. Oui. Tu dis, mais c'est nul, en fait. Et quand t'as une âme de comédien, je peux en parler pour le coup. Bah ouais, tu sais. Et à la fois, j'en sais rien, parce que j'ai toujours écrit et joué. Mais c'est vrai que quand tu passes trop de temps en écriture, c'est ce que j'avais commencé à te dire tout à l'heure, et puis on a été pris par le tourbillon de la vie. Mais et bien en effet, quand tu passes trop de temps en écriture, tu sens à quel point ça te manque. Et après, t'es comme un petit oiseau sur les plateaux, tu sais plus comment ça fonctionne. Ouais, faut pas se rouiller, quoi. C'est très dur de... C'est une gymnastique. Exactement. Non, mais c'est pas le match. Non, mais c'est dur de revenir. Ah. Oui, bah...
avant qu'il aille mal, le pauvre. Et bon, bref. Mais, On a des bonnes références ici. non, bah, ouais. Tu sais qui a dit ça? Depardieu. Oh non, mon Dieu, il y a rien qui va. Fait chier. Non, mais Pierre, Mais oui, je l'ai côtoyé, mais c'est quand même, ça reste quand même un mec qui a un talent fou d'écriture mais d'écriture c'est vrai surtout. que si tu fais un break... Et il parlait de ça, parce que je lui disais, moi, ouais, écris, on me disait, mais pourquoi t'écris pas? Je fais, je sais pas, ça me fait un peu flipper et tout. Toujours la même chose. De dire, il y a tellement de gens qui écrivent bien. Puis moi, tu vois, j'ai des potes qui écrivent hyper bien. Moi, j'ai Lutte, Arthur, Sanigou, tu vois ce que je veux dire? Trop peur de leur faire lire. Et laisse tomber. Regarde mon poème. Ouais, laisse tomber. Impossible. Mais Pierre, il disait, mais tu t'en fous, tu te rates, c'est pas grave. Il dit, c'est comme un muscle. Il me dit, toi, tu fais du sport. Ils ont raté aussi. Et il dit, c'est une gymnastique, en fait. Plus t'écris, et plus... Et je pense qu'il a raison. Et t'as raison, quand tu t'arrêtes, il y a un truc un peu, il faut remonter sur le vélo. Quoi. Toutes les disciplines, hein, de toute façon. Ouais, c'est toujours ça. Hein. Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu la question de la personne? Tu sais, moi, hop là, il n'y a même pas besoin de faire de montage. Là, c'est Jean-Pierre Foucault, là. Et tout de suite... Il y a quelqu'un qui a une question à te poser. On l'écoute. Chère personne, homme, femme, qui que tu sois, est-ce que quand tu arrives sur un tournage, tu arrives à faire la part de choses entre le professionnel et l'intime et à ne pas t'engager trop émotionnellement? Avec l'équipe. Avec l'équipe, afin de ne pas trop souffrir à la fin de ce tournage. C'est Caroline? Exactement. Caroline qui a galéré à poser sa question. J'ai pas compris. C'était trop drôle. Parce que c'est génial. Je me dis, mais c'est Caroline? J'ai voulu la réenregistrer en essayant d'imiter sa voix pour que ce soit plus clair. Mais elle était trop mignonne. Parce qu'en fait, elle parlait de son implication émotionnelle et son attachement aux équipes et à quel point c'était difficile quand elle terminait un projet de pas inviter tout de suite les gens chez elle et qu'ils soient meilleurs amis. Tu vois, elle était en mode, moi je m'attache trop au HMC, à toute l'équipe, aux autres comédiens, aux comédiennes, mais t'as pas assez de place pour avoir 150 nouveaux meilleurs potes. Toi, comment tu gères ça? C'est assez juste. Tu te dis à chaque fois, on va se voir, et puis le temps, t'as une vie, en fait. Mais quand tu dis on va se voir, tu le penses ou tu sais? Je le pense, vraiment. Tu sais que vous n'allez pas vous voir après la colo? Non, pour le coup. On va pas se voir, mais tu vois, c'est dur de... Ouais, on s'écrit, Je l'ai déjà dit, tu sais qu'on se verra pas. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de dire. Mais... Est-ce que si jamais une de tes idoles, justement, te dit un truc pareil, tu le regardes, fais, c'est pas la peine. Tu sais, moi, j'ai bossé avec Chabat. Je sais. On s'est vu un peu. Puis après, tu t'envoies un message après à Noël. Mais après, la vie, elle fait sur son cours. Ouais. J'ai déjà du mal à voir mes propres amis, que je vois quasiment pas. C'est ça, c'est exactement l'argument à sortir. En plus, j'ai eu la bonne idée de déménager à 45 minutes, à 1 heure de Paris. Donc, on dira pas où, mais il y a des arbres. Voilà. Il y a de la nature, il y a du sanglier, de la biche. Il y a de la chasse. Ça, j'aime moins. Mais... Tu vois, HPI, ça fait 5 ans qu'on se voit tous. Il y a toujours ce truc qu'on se voit parce qu'on sait qu'on va revenir tourner. Mais l'équipe, c'est toujours la même équipe depuis le début à Lille. Je sais qu'on ne se reverra pas avant de refaire un... Tu vois. Mais à la fois, c'est ça qui est beau. Un tournage. Moi, je trouve ça cool. Après, tu vas pas... Après, c'est tes amis de tournage. C'est ça. Tu sais ce que tu as partagé. Exactement. Si tu les revois sur un autre tournage, même dans 5 ans, t'es trop content. Et puis, ce qui est cool maintenant, c'est que c'est aussi le bon côté des réseaux, c'est que tu as WhatsApp, parfois il y a des groupes, et que tu t'envoies toujours des conneries. Et que c'est vrai que depuis qu'il y a ces groupes, tu vois des gens plus facilement, en vrai. Ça arrive, tu vois, mais généralement, c'est... nous. Ouais, mais tu vois, on se voit. Attends. Il a fallu un podcast. Il a fallu un podcast, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, mais... Et est-ce que parfois il y a des tournages où justement ça a été hyper bouleversant, ou genre ça a été très fort et après c'est difficile de s'en remettre quand tu rentres? Catherine et Liane, ça a été bouleversant. Oui. My God. Ouais, c'était la grande chiale. Ça a été la grande chiale de quitter Laurent et Yann. Enfin, Laurent Bon et Yann. Laurent Bon qui était le producteur. C'était dur. Sachant que il te reste Alex et Arthur, quoi. Et Tom. Tingler. Bien sûr. Non, mais j'en sais rien si vous voyez encore. Oui, bien sûr. Mais non, tu vois, Tom, on se voit de temps en temps, mais on se voit très peu. Mais avec Alex aussi, on se voit très peu. Hein. Quand on se voit, c'est comme si c'était hier, mais on se voit peu. Après, Tom, c'est parce que c'est un peu une feignasse
de pas venir à Barbizon et de dire attends mec, t'es parti hyper loin. Putain, t'as dit où t'habitais. Voilà. Oui putain. Oh là là. Oh, sans ouf. C'est grand après. Non. Pas tant. Mais oui. Mais non, non, après, c'est un grand moment. Un tournage, c'est toujours très intense, très fort. Et puis, mais même les techos, c'est tout. Les makers, ils le savent, tu vois, ils vivent les mêmes choses que nous, tu vois. C'est pareil. Eux aussi, ils ont une vie. Eux aussi, ils savent très bien tout ça. Ouais. Tu vois. Bah, imagine, je rebondis jamais. Bah, à qui le dis-tu? Ouais, attends, encore une longue minute de silence. Non, mais tiens, mais mange donc cette petite myrtille et réfléchis-toi à la question que t'aimerais poser. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Eh ben voilà. Oh, Ça fait le chiant, malin. ça. Non, mais est-ce que t'as une question à poser à mon ou ma prochaine invitée? Sachant que je ne sais pas qui c'est. Bah, je sais pas, moi. Oh, ça va pas vite dans mon cerveau, moi. Hein. Bah non, mais on est tranquille, là. C'est le printemps. Une question à poser. Peut-être une question que tu aurais aimé qu'on te pose toi, vu que je suis nulle en question. Quand tu négocies un contrat, un truc hyper... Combien tu payais le... Non, je sais pas, j'ai drôle. pas trop de... Après, une question sur l'argent, c'est marrant. Après, moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment un comédien prépare un rôle, en vrai. Ouais, Ok. c'est ma question. Est-ce que tu peux lui poser directement, comme ça on l'enregistre? Dis donc, toi qui vas venir après moi, comment tu prépares tes rôles, toi? C'est quoi tes méthodes? C'est quoi tes astuces? C'est quoi tes petits tips? Comment tu crées? Super. Du coup, c'est-à-dire que je pourrais pas parler de ça avec la... Ah non, c'est chiant aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais non, c'est bien. T'en as une en backup au cas où? Parce qu'après, moi, là, tu viens de me bouffer 30 minutes de mon C'est podcast. trop chiant, ça. Putain. Mais j'ai pas de questions. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais attends, on peut réfléchir. Après, on a pas tout. Il est quelle heure? 15h53? 15h53? Bah ouais, ça fait longtemps qu'on parle, en fait. Waouh! Non, mais c'est bien, hein. Et sinon, t'aimes bien aussi le sport? Non, Ça, mais c'est drôle. Si, on peut la garder. Ça dépend de ce que j'aurais dit pendant le podcast. Bien Merci, sûr. ça me fait deux possibilités. Ouais. Non, j'ai pas de questions Tu aimes bien techniques. le guarana? Ah, bah J'adore ça. Et toi Je aussi, n'y t'aimes bien réponds. l'açaï? Bah ouais. Moi, j'ai une autre question pour toi. Ah, je veux. Est-ce que tu as, sachant que le podcast s'appelle La Réplique, Ouais. t'as capté, Ah, bien sûr. est-ce que tu as une réplique culte? Alors, je la connais pas par cœur, Oh, mais c'est pas vrai. mais j'adore. Et je me la remets parfois, souvent, dans le train pour me faire monter la petite larmichette. La réponse de Robin Williams dans Will Hunting à Matt Damon, quand ils sont sur le banc et qu'il lui dit « Tu sais, j'ai bien réfléchi. En fait, je pense que tu ne connais rien à l'amour. » Et il y a toute cette tirade où il démonte le môme, en fait. Il a complètement compris. Tu vois ou pas? Bah non, évidemment que je vois pas. Évidemment. Donc j'ai besoin que tu me la fasses. Mais non, je le connais pas par cœur. Elle est hyper longue. Bon. Et puis, je joue pas aussi bien que Robin Williams. Attends. Imagine, je la trouve. Si c'est trop long, on abrège, mais... Elle est longue, hein. Une réplique culte. Oh putain, je suis vraiment le cerveau d'un poisson rouge Tu aujourd'hui. n'es qu'un gosse? Oui. Attends. Ah ouais. Oh là, c'est long. Bah ouais. Oh là là. Ah bah non, c'est beaucoup trop long. Moi, il y a un truc qui me fait toujours rire, et je me le dis souvent dans ma tête, c'est Minuterie. Quel film, ça, Ambre? Non mais je suis nulle en ça. Ah, je Le Père reçois- Noël est une ordure. José Ah ouais. Balasco dans... Ah ouais, bah oui. Minuterie, Pierre. Ça veut tout dire à la Très- fois. C'est tellement rigolo. Ça raconte beaucoup de choses du Minuterie. personnage. On va jouer au Simon. Mi. Ah, super. Non mais ça raconte beaucoup de choses finalement. Parfois un mot, Josiane ça Balasco, suffit. elle est extraordinaire. De toute façon, toute l'équipe du Splendide, c'est des acteurs de ouf. T'aurais aimé, Clavier, elle était... t'aurais aimé faire partie d'une troupe comme ça? Ouais, grave. J'aurais kiffé. Je trouve que Après, il y a un peu Tu ça vois, dans Stéréotype. c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, il y a un peu ça, mais... Oui, c'est vrai, il y a un peu ça. Mais c'est ce que j'ai envie de dire à toutes ces générations qui vont dans des cours et tout. Moi, ce que je dis à chaque fois quand j'ai l'occasion de parler avec eux, c'est dit, mais créez-vous une bande, quoi. Créez-vous une troupe. Faites-vous
faites des Ouais. choses ensemble. Tu vois, c'est une vraie émulation Mais attends, forte. parce que j'avoue que j'ai aussi j'ai eu cette envie, mais bon. Le problème, c'est que tu dois créer ta bande et il faut que tu estimes tous les gens qui t'entourent. Enfin, je veux dire, il y a un truc où tu dois être entouré de gens doués et si tu crois pas en les gens, tu vas pas t'entourer des gens pour faire juste une bande sachant qu'ils sont nuls. Non, mais bien sûr, mais souvent. Ça se trouve, toi, t'es nul de quelqu'un aussi, enfin, tu vois. Souvent, c'est vrai, hyper mais dur. après, souvent, quand tu arrives dans des cours, il y a des filiations qui se font très vite. Enfin, il y a un truc. Ouais, moi, je me suis fait des bandes de potes surtout, mais par contre, j'étais là, non, les gars, on va pas bosser ensemble. C'est pas qu'ils étaient nuls, mais autant c'est qu'on n'avait pas le même humour. On boit bien des bières, autant. Bah ouais. C'est Et au-delà de nul. ça, non, il y avait des gars qui avaient quand même des ambitions de programmes courts et tout, mais ils voulaient pas que j'écrive avec eux. Donc je me sentais mise à part, Mais quoi, juste là pour interpréter des rôles de meufs, en plus qui en général n'étaient pas ouf. Ah, c'est toujours relou, Et ça. j'étais, les gars, je sais que je sais écrire. Ouais, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Bon, après, j'ai fait mes bails dans mon coin et malheureusement, je suis la dernière à bosser. Enfin, je suis la seule à bosser de l'équipe. Mais du coup, il y avait c'est dommage, on aurait pu créer une bande. Bien sûr. Bon, à la fois, tant mieux, du coup. Si on a pas... T'imagines Je les ça- embrasse. Salut, bisous à tous. Ah ouais. Mais non, je trouve que c'est génial les Splendides, c'est quand même fou, quoi, ce qu'ils ont créé ensemble. Bande mixte, c'est parfait. Ouais, et puis après, en plus, même avec ceux qui étaient aussi de la bande, mais qu'on voyait un peu moins, tu vois, Clavier, il a quand même écrit avec Martin Lamotte, Papy fait de la résistance, et putain, Oui, c'est ça, tu peux faire des projets satellites. Papy fait de la résistance, je l'ai revu il y a pas longtemps avec les enfants, c'est vraiment génial. Ça, c'est à l'ancienne, C'est ça. à l'ancienne, après. Non, mais je me Roland demande Giraud si je l'ai qui fait déjà un vu. colonel allemand, ils ont des accents qui sont interdits par la loi. De parler comme ça, Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas possible. Mais tu dis quand même que tu y crois, j'ai vu le rêve. Enfin, il y a un truc, le Splendide, c'est vrai que c'est, tu vois, quand Michel Blanc est décédé, moi je suis pas trop, je me dis bon bah c'est la vie. Ça, tu dis merde. Tu sais que c'est la putain. fin d'une époque. Ouais, Michel Blanc quoi. Ouais. Puis c'était tellement moderne. Le Père Noël est une ordure, c'est glauque C'était moderne et pas prétentieux. et jamais prétentieux. Il y avait un. Les bronzés font du ski. J'étais là pour jouer, quoi. Ça pour parle de s'amuser. ça parle de cette France qu'on connaît tellement, tu vois. Ouais, je sais pas, ils sont. Puis moi, Clavier, il me fera toujours rire. J'ai revu Les Visiteurs il y a pas longtemps avec mes enfants aussi. Putain, mais Jacquard. Non, j'ai pas de Paula, non. Mais en fait, c'est ça, c'est des pitchs. Putain, il est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y avait, je sais pas comment ils étaient à l'étape de la création, mais est-ce qu'il y avait pas un truc de on y va et on verra si ça plaît. Enfin, genre, Moi, je pense qu'il y embarquons avait les des gens, trucs, il n'y avait pas de calcul. Ouais, je pense, mais c'était là. En plus, c'était toute la bande. Eux, c'était une troupe, mais ils faisaient partie de toute la bande du Café de la Gare. Il y avait Coluche, Gérard Lanvin, enfin, tu vois, Devers, il y a Miu Miu, ils étaient quand même beaucoup, tu vois. Et puis, c'est surtout que eux, je pense qu'ils avaient. Pardon, mais c'est peut-être aussi une histoire de physique. Quand tu les vois quand ils sont jeunes et qu'ils font des films, ils sont souvent pris, Balasco, Junio, Clavier, pour des fransouilles, parce qu'ils avaient quand même un physique particulier, tous. Ouais. À part l'ermite, qui était un espèce de très beau, mais un beau aussi, pas comme les beaux de mais du l'époque. coup, ouais. Un beau Et ils se râleur. sont dit, bon, bah, on va faire nos trucs, parce qu'à mon avis, Junio va toujours me prendre pour faire le mec de 40 ans, parce que j'ai une moustache, la calvitie. Enfin, tu vois, il y avait un truc où ils se sont dit, merde, nous, on va montrer. Oui, c'est les jolis losers, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ils sont charmés, en fait. Des acteurs de dingue, Anémone, enfin, c'était quand même une bande de ouf. Ah non, attends. Attends, je te souhaite la on a même un carrière. patrimoine, Ambre, qui est quand même magnifique. Bah, t'es attends. la relève, écoute, c'est parfait. Ouais, peut-être, oui, toi aussi, hein, on l'est Ouais. tous. Hein. Attends. Faisons notre petite bande. Faisons notre Voilà, petite tambouille. notre petite tambouille. T'as des trucs à rajouter? Des trucs que t'aurais aimé dire? Bah des non, conseils? aimez-vous Aimez-vous les uns les autres. les autres. Bon courage pour faire ce métier. Faut s'accrocher. Bah, il faut le faire. De toute façon, si... Tu vois, j'ai croisé une babysitter qui gardait ma fille quand elle était bébé, quand on habitait encore à Montreuil et tout. Et par hasard, dans un resto, je croise Louise et qui me dit en fait, j'ai fait mes études de pharma et tout, j'ai mon diplôme, mais j'ai toujours voulu être comédienne et je me suis dit que voilà, je me lançais. Je fais, mais mortel. Elle dit, ce que je veux pas regretter. Et je dis, mais meuf, c'est la meilleure chose que t'aies faite. Moi, je pense que, et que ce soit comédien, tu vois, la femme d'Alex, elle a fait Canipocaine, ses parents ont fait chier elle a toujours voulu être fleuriste. Et elle a fait des études de ouf, et à un moment donné, elle a dit, mais merde, moi, je veux être fleuriste. Elle a arrêté, il faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Oui, j'avoue. Bah ouais.
Faut pas Faut souffrir. pas avoir de regrets. Et même si ça marche pas, au moins t'auras essayé. Et puis ça se trouve, ça t'emmènera sur un autre truc, aussi dans la création. Et peut-être que tu vas te rendre compte que t'es plus réal que acteur, ou alors plus scénariste, ou alors tu vas devenir chef machinot, et en fait tu te dis, en fait c'est ça que je kiffe. Ouais. Tu vois, ça j'en ai Ou vu faire aussi. le chemin totalement inverse. Ou faire le chemin Ça se totalement trouve, je vais être inverse. pharmacienne, moi. Bah, Je suis fatiguée, là. ça me ferait vraiment doucement rire de « Excusez-moi, je vais vous prendre le Ambre. » Eh ben oui, avec ça, mon tiroir. J'aurais tout le petit secret de tout le monde à la fois, c'est hyper pratique. Un Doliprane. Ouais, oui, Doliprane, Non, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Très belle leçon. Soyez heureux. Ah non, mais là, qu'est-ce que c'est que cette fin? Ouais, Moi, je me cours de caméra, toi, tu fais tomber les... Et à la fois, c'est ça qui est beau. Les myrtilles, on va écraser, il y aura du rouge Et partout. j'ai quand même toujours cette chanson dans ma tête. Ah, c'est vrai qu'on devait parler de ça. Toujours, depuis qu'on c'est parle, la j'ai quand même conclusion. dans ma tête un peu au loin. Attends, me dis pas. Je vais faire la conclusion et tu vas terminer l'épisode avec cette chanson. Ouais. Merci à tous et à toutes. Je regarde quelle caméra à chaque fois. C'est celle-là. Bonsoir. Bienvenue dans vos... Voilà. Puis le micro est là, enfin, ça n'a aucun La sens. glissette. Merci Bruno Sanchez. Merci, Ambre. Merci d'être venu Voilà. et d'avoir écouté. Je tente mon accent espagnol, mais L'heure ça bleue. fait longtemps que je suis pas venue. Oui, l'heure bleue, très bonne idée. Merci d'être venu témoigner, me parler un petit peu de vous. Beaucoup à vous. Merci pour ces confidences. Retrouvez la réplique sur toutes vos plateformes d'écoute. Ah, dommage, plateforme, Ouais, il n'est pas bien sorti. non. Bon, retrouvez la réplique sur toutes les plateformes d'écoute, tout ce qui est Deezer, Spotify, Apple et autres. Tutti quantos. Tout ça, les podcasts, les YouTube, les machins pour l'image. Et on se retrouve très bientôt avec quelqu'un d'autre qui viendra également parler d'une façon décousue. Et on se quitte en musique. Sur Petit canaillou. Petit canaillou. Petit canaillou. Voilà, c'est ça que j'ai dans la Y a que tête ça. depuis le réveil. Je suis venu en vélo de Gare de Lyon jusqu'ici en chantant Petit Mais juste ça. canaillou. Juste ça. Parce que tu sais que quand on veut se débarrasser d'une chanson qu'on a dans la tête, il faut la chanter en entier. Oui, mais il n'y a que ça. Je vois que Cadmerade derrière oui. avec sa Ah, en perruque, plus, c'est cette Darry version. Cole. Mais oui, c'est le fils je l'ai, je de l'ai. Véronique Sanson et Darry Cole. Et il le fait mais oui. vraiment très très bien. Parce que c'est pas une vraie chanson en fait. Bah non. Oh non, c'est pas possible. J'ai bugué. Mais c'est pas possible. Mais j'étais vraiment concentrée. J'en perds mon casque. Oh là là, allez, là là. ciao, coupez. Coupez-moi tout ça. Tout est brinque-ballant et très rigolo à la fois.